Bonjour, bienvenue à l'Odysse. Aujourd'hui, je vous propose de regarder le parallèle entre les vœux du Nouvel An et un discours électoral. En fait, pour ça, il faut comprendre la différence entre la théorie et la pratique. Des vœux, ce sont des souhaits, un espoir, un désir d'un monde meilleur. Et un discours électoral, c'est marqué par une posture intellectuelle qui développe la vision d'un monde meilleur avec une aspiration et une attitude qui tend à co-construire ce monde meilleur. Et en fait, la difficulté, c'est que ce sont dans les deux cas des idées et voire un programme, donc une gamme d'idées qui sont parfois de bonne qualité. Mais la question, c'est comment passer du rêve à la réalité. Et pour ça, il faut se mettre en situation de réussir collectivement la mise en œuvre de ces idées. Alors collectivement, si c'est des vœux à son frère, son fils, son père, sa mère, ses amis, son contact professionnel, ou si c'est un programme politique à destination de toute une société, dans tous les cas, la vraie question, c'est comment est-ce que ces vœux vont servir à leur réalisation. Ou est-ce que finalement on se dit non, on s'en fiche, on reste juste sur un vœu qui peut donc n'être que pieux. Et pour ça, il faut comprendre qu'il y a trois sortes de vœux. Première sorte de vœu, un souhait. On marque une envie, on donne une perspective. Donc là, il faut rester dans le déclaratif, sauver les apparences, dire voilà, on va y arriver, un coup de baguette magique, la prestidigitation, très bien. Ça marque en tout cas l'envie d'être sympa, sympathique avec les gens à qui on s'adresse. Ça montre une sensibilité vis-à-vis d'eux. On veut leur donner envie éventuellement de faire quelque chose, voire même les motiver. Mais la capacité à faire que ces vœux adviennent, c'est un coup de chance. Et si c'est un coup de chance, ça peut être seulement à court terme, mais ça relève du hasard. Et l'émetteur qui se propose de formuler ce genre de vœux, c'est juste un séducteur, hein, pour ne pas dire un apprenti sorcier. Donc, deuxième sorte de vœu, c'est marquer une intention. C'est être beaucoup plus déterminé, être dans une promesse, voire un serment, dire voilà, je vais t'aider à faire quelque chose et je veux vous aider à faire quelque chose. Donc je pose un problème, je veux le résoudre, j'ai éventuellement un plan d'action, je suis prêt avec force à m'engager pour contribuer à la réussite de la mise en œuvre de ce plan d'action. Là, pour ça, il faut donner les éléments d'un contrat. Je vais faire ça, en échange, vous allez faire ça, et on va y arriver ensemble. Donc là, c'est pas je veux seulement, hein, les phrases, c'est je veux faire quelque chose pour vous. L'impact peut être ponctuel, mais sa mise en œuvre, c'est un peu plus durable, ça ne se fait pas instantanément, de déployer un plan d'action évidemment. Alors, les freins, c'est toutes les contingences qui vont évoluer en plus à mesure que le plan d'action se déploie, donc peut-être que le plan d'action lui-même va devoir se changer. Donc l'émetteur, c'est un décideur qui doit organiser, qui doit réguler, qui doit être un gestionnaire, voire même peut-être un bulldozer, parce que si sa promesse initiale ne correspond plus aux contingences nouvelles qui émergent, est-ce qu'on continue à mettre en œuvre quand même le projet? Est-ce qu'on ne le met pas en œuvre? Si on ne le met pas en œuvre, est-ce qu'on ne va pas générer de l'insatisfaction et du mécontentement? Troisième type de vœu, c'est celui de la responsabilité, c'est s'engager de façon responsable à chercher en collectif à bâtir un consensus sur ce qu'il nous faut faire pour comprendre à quelles conditions on va réussir à atteindre tel et tel objectif. Donc pour ça, il ne faut pas seulement un plan d'action, il faut un plan d'interaction. Il faut presque être capable de construire un processus de paix avec les acteurs, même si on n'est pas encore en guerre, ou si on n'a pas la perspective de guerre, mais processus de renforcement de la paix, être capable d'analyser en continu ce qui arrive pour réorienter en continu les projets. L'objectif à ce moment-là, c'est pas seulement d'être sympa ou de passer un contrat une fois pour une durée de 4 ans, 1 an, 5 ans ou je ne sais quoi, mais c'est d'impliquer les acteurs à qui on s'adresse dans cette co-construction, les engager, activer leur force, mais aussi leur force intellectuelle, c'est-à-dire leurs neurones. Donc la forme, pas seulement dire je veux ou je vais faire, c'est nous allons chercher ensemble. Et on verra ce qu'on trouve si on cherche. L'impact, à ce moment-là, peut être beaucoup plus durable parce que si on embrasse l'ensemble des paramètres
qui constituent le problème, alors on a une chance de trouver une solution qui est beaucoup plus durable. La mise en œuvre, évidemment, ce n'est pas instantané, ce n'est pas du court terme, ce n'est pas du moyen terme, ça se fait sur la durée, à long terme. Les freins, eh bien, ce n'est pas les contingences là, seulement, c'est la méthode. Comment est-ce qu'on va bâtir ces interactions avec des gens qui nous aiment bien, des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui ont un avis différent, des gens qui ont des intérêts particuliers divergents? Comment est-ce qu'on bâtit ces interactions pour impliquer tout le monde dans une posture intellectuelle de responsabilité, pour chercher à comprendre ensemble et à inventer ensemble? Et donc l'émetteur, alors là, c'est plus un séducteur, ni même un décideur seulement, c'est quelqu'un qui est un transformateur social. Alors pour ça, il faut peut-être savoir séduire, il faut à certains moments décider aussi, mais il faut en plus être un transformateur social, être un humaniste pragmatique qui est capable d'embrasser avec réalisme l'ensemble des enjeux en se remettant en question et en aidant chacun à se remettre en question. Et donc en fait, il faut, si on veut réussir l'exercice des vœux et l'exercice électoral, il faut faire un vœu permanent. Un vœu, ça part d'une vision qu'il faut évidemment annoncer, dire voilà le monde meilleur que je te souhaite, que je nous souhaite, que je visualise, que je vous propose de visualiser, que je vous propose de réaliser ensemble. Il faut une vision, mais il faut aussi une méthode de transformation. Et c'est la conjugaison entre cette vision et cette méthode qui donne la possibilité de réaliser, d'accomplir un destin commun. Donc si vous voulez en savoir plus, comme toujours, la chaîne Odyss, vous pouvez commenter cette vidéo, nous envoyer vos messages, nous contacter, mettre des pouces, vous abonner, partager la vidéo. À bientôt.